analyse, décryptage de l'actualité sportive. Suivez Sport Plus avec Voltic, l'eau minérale naturelle certifiée ISO 22000. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Radio Génon. En tout cas, on va évoquer toutes nos excuses pour ce retard dans le démarrage de cette émission Sport Plus qui évoque la Ligue des championnes de football avec ASCO de Carrasco féminine, bien sûr en difficulté. Et là-bas, en Côte d'Ivoire, on va parler aussi de la saison 2025-2026 à la Fédération togolaise de football. Que de non dire, bien sûr, à l'orée de cette nouvelle saison. Et puis l'actualité aussi, c'est bien sûr les éperviers du Togo. Karim Derman, le seul Togolais en Ligue 1 de France, le nouvel épouvantail du football togolais. On va poser cette question à nos invités en studio. On attend bien sûr aussi la Fédération togolaise de taekwondo pour évoquer les médailles togolaises ramenées d'Abuja. Alors, Pierre Lanry en studio, bonjour. Latif, bonjour, je vous espère en forme. Oui, ça peut aller, hein. Ça peut aller. Voilà. Pierre Lanry de Radio-Télévision Jésus vous aime, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà. Et puis également Grégoire Kokou, Attignon de Radio Sport FM Lomé. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Géna. Je suis justement Latif Roman. On parle d'abord de ce foot féminin. En tout cas, la sous-région, on peut dire l'UFOA B, qui se regroupe chaque année, chaque saison pour justement les qualifier pour la Ligue africaine des champions. On parle du foot féminin. ASCO, pour sa deuxième, est en difficulté en Côte d'Ivoire. Oui, ASCO est en difficulté, ça il faut le reconnaître. On sait que déjà après le tirage au sort, tout le monde savait le sort qui attendait justement les filles de la COSA. On sait qu'on n'a pas un championnat digne de ce nom, parce qu'on sait comment est-ce que le championnat est organisé ici. On sait que ASCO n'a pas les atouts nécessaires pour aller affronter les gros de la sous-région. On parle des gros de la sous-région parce que oui, c'est le Nigeria qui place une équipe, c'est le Ghana également qui place une équipe, il y a aussi le Bénin qui place une équipe. Et donc quand on prend le Ghana, le Nigeria, on sait que dans la sous-région, quand on parle du football féminin, ce sont des pays de référence. On l'a dit, on sait que le Nigeria est d'ailleurs l'équipe championne en titre pour ce qui concerne les équipes nationales. Bien sûr. Le Ghana a occupé la 3e place lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc il faut comprendre. Le Togo n'y était pas. Voilà, donc il faut comprendre que ce sont là les ténors du football féminin qui se retrouvent donc dans la même poule que le Togo. Maintenant, le Togo avait quand même la possibilité de bien démarrer ce tournoi. Malheureusement, ça n'a pas bien démarré avec cette défaite-là face à Sam Nelly du Bénin. On sait que oui, le Togo et le Bénin, c'est pratiquement la même chose quand on prend les championnats des deux nations. On sait que depuis un moment, le Bénin a décidé... Vous pensez que c'est la même chose? Oui, attends, quand on parle du football féminin, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est vrai que le Bénin n'a jamais été à la CAN. Sam Nelly vient de battre quand même oui, on sait que on sait que le Bénin n'a jamais été à la CAN. Oui, mais quand on prend ces deux... Le Togo l'a été une fois. Quand on prend ces deux formations, la Sam Nelly et puis ASCO de Kara, et qu'on veut parler de l'organisation autour de ces deux équipes, écoutez, Sam Nelly s'est levé tôt. Sam Nelly s'est levé tôt et a même affronté l'équipe nationale du Togo en match amical ici à Lomé. 2 buts partout à la fin donc, de cette rencontre. Vous voyez, et comment est-ce que ASCO a préparé cette compétition? Le championnat a démarré quand? Qui sont les adversaires d'ASCO dans le championnat? Donc on ne peut pas comparer la même chose. Alors que quand on prend l'équipe du Bénin, il y a des joueuses qui sont du Togo, qui sont dans cette équipe de Sam Nelly, la gardienne, et puis l'attaquante qui sont des joueuses du Togo. Il y a des Nigérianes qui sont là, il y a des Ghanéennes également qui sont là dans cette formation. Vous comprenez donc qu'on a mis les moyens pour aller chercher des joueuses ailleurs. Maintenant, quand on prend l'équipe togolaise, oui, on a essayé de prendre des joueuses dans les championnats de première division dans les clubs togolais ici. Est-ce que ça suffit? Et comment est-ce que ASCO a préparé? C'est dans la semaine où ASCO allait quitter pour Yamoussoukro, qui a eu un match amical face à la sélection TDS à Bodrafort. À part ce match, quel autre match ASCO a disputé pour préparer cette compétition-là? Donc, on voit, oui, l'équipe est là, l'équipe s'est qualifiée pour disputer ce tournoi. Moi, je me dis, finalement, quel est l'objectif
qu'on poursuit en participant à ces genres de compétitions. Parce qu'on sait qu'on n'a pas les armes nécessaires, on ne possède pas des armes nécessaires pour aller affronter ces adversaires-là, qui sont quand même les gros. Mais on veut, pour honneur, aller participer à cette compétition, mais au finish... En fait, l'objectif, en réalité, Pierre, c'est de se qualifier pour la Ligue, la phase finale de la Ligue des Champions. Non, c'est plutôt Coubertin. Hein. C'est Coubertin. C'est Pierre de Coubertin. C'est Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin est beaucoup plus reconnu en athlétisme. Oui, mais sa phrase... Sinon, dans l'olympisme. Sa phrase en dit long. Il faut participer. L'essentiel, c'est de participer. C'est de participer, c'est ça pour le Togo. Tel on fait son lion se couche. Mais il y a l'UFOA qui a quand même dressé un objectif. Oui, l'UFOA a dressé un objectif. C'est des qualifications zonales. Et qu'est-ce que le Togo fait pour que les Togolaises puissent aussi se montrer dans cette qualification-là? Voilà un peu le problème. Grégoire vient de le dire. Et le match contre TDS, c'est difficilement que les filles sont parvenues à battre TDS par un but d'écart, 3-2. Et c'est le seul match. Mais les Béninois sont passés par le Togo, affronter une équipe nationale du Togo. Et c'était difficilement qu'on est arrivé. Est-ce qu'on aurait pu faire la même chose? Est-ce qu'on aurait pu faire la même chose? Pourquoi ne pas aller affronter l'équipe nationale béninoise ou ghanéenne pour avoir au moins l'idée? Voilà un peu, c'est que nous voulons faire des choses pour qu'on dise, c'est le saupoudrage, qu'on dise que nous aussi nous sommes là. Sinon, en réalité, si nous voulons... Oui. Ça rappelle une histoire. Hein? Grégoire, tu peux nous raconter l'histoire parce que tu la connais. Non, on va se passer de cette histoire-là. Voilà. D'accord, passons de cette histoire. Sinon, franchement, il faudrait que les choses se fassent autrement dans notre pays. Oui. Parce que le sport, et surtout le football, est adulé par plusieurs. Et quand il s'agit du football, vous voyez comment les gens sont aigris quand on bat le Togo. Regardez ce que les filles ont fait. C'est pas que les filles ne pourraient pas faire mieux, mais les préparatifs, ça n'a pas suivi. Yes. On est là, on est champion. Depuis que ASCO est champion par rapport à est-ce qu'il faut appeler ça championnat? À ce tournoi qui a été... Non, on regroupe les gens à Goué pour... Non, comment on les a regroupés pour un championnat. Non, Latif, il faut appeler les choses par leur nom. Ou bien vous voulez parler des playoffs. Oui, les playoffs. Il y a une phase régulière qui a été régulièrement jouée. Voilà même les incongruités. Cette phase régulière-là, qu'est-ce que ça coûte aux Togolais que les filles de Arré aillent jouer à Mango ou à Kara? On va te dire les moyens. Les moyens, pourquoi tout le temps c'est le Togo qui insinue ces problèmes avec moyens? Qu'est-ce que les autres pays ont de plus que nous et nous ne pouvons pas avoir ça? Au Bénin à côté, ça joue jusqu'à la 3e division. Chez nous au Togo, c'est le championnat féminin. Peut-être que le Bénin a plus de moyens que vous. Pourquoi? Pourquoi le Bénin a plus de moyens que nous? Pourquoi? C'est notre pays limitrophe. La mer là va là-bas aussi. Et nous avons une mer à eau profonde. Hein? Notre mer est à eau profonde. Oui. Ça veut dire que nous avons un avantage sur le Bénin. Et voilà que nous n'arrivons pas... Les cargos à coste. Voilà. Donc il faudrait qu'on fasse les choses dans la règle de l'art pour que au moins ce Togolais-là, le Togolais lambda, puisse être en joie que mon pays est sorti et a ramené quelque chose. Voilà, avec le Nigeria, le résultat est déjà... connu. Ah d'accord, vous pensez qu'il n'y aura rien pour le... Mais il n'y a rien en face, comme l'a dit quelqu'un. Parce qu'il y a eu une défaite encourageante face à Sam Nelly. Ça fait 1-0. Non, une défaite, c'est une défaite. Attends, est-ce que... Elles n'ont pas coulé. L'actif veut tirer ta langue, Grégoire. Elles n'ont pas coulé, Grégoire. Ça ne donne pas de points à ASCO. Parce que quand vous perdez 1-0 et vous perdez 5-0, ce n'est pas la même chose. Quand on fait le classement aujourd'hui, ASCO est quel? C'est ça Et donc, déjà, vous pensez que face à... Non, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. que ASCO pouvait affronter, c'est Sam Nelly. C'est-à-dire Togo, Bénin a souillé ses vies. Voilà, au moins ramener un point, quoi. Voilà le score. Au moins ramener un point, dire qu'on est allé... Mais ça reste le football, hein? Oui, ça reste le football. Bon,
Est-ce qu'on va dire qu'il y aura un sursaut d'orgueil du côté des filles à Yamoussoukro? Vous savez, les filles ne vont pas bien 30 jours sur 30. Vous savez cela, non? Oui, Grégoire, n'allait pas bien dimanche dernier. Oui, Latif. Nous parlons... Écoutez, ASCO a déjà participé à cette compétition. ASCO avait la possibilité d'aller en demi-finale. Oui. Mais comment ça s'est fini? ASCO menait 3-0. Oui. Déjà après un quart d'heure, ASCO menait 3-0 dans ce match. Mais finalement, ASCO va perdre ce match-là 4-3. C'est ça. Vous voyez un peu? Et cette année, ASCO se retrouve dans une poule difficile d'abord, avec Bayelsa United du Nigeria, les Police du Ghana, et puis Sam Nelly du Bénin. L'adversaire le plus faible que ASCO pouvait affronter, c'était Sam Nelly. C'était Sam Nelly, mais ça n'a pas été. Voilà. Il va commencer comme. Donc, il faut commencer par oublier. Non, il faut oublier, parce que vous voulez. Jésus parle de miracles, mais il y a prérequis pour les miracles. Il y a quoi? Des prérequis pour les miracles. Oui, il y a des prérequis pour les miracles. Il faut d'abord être fils de Dieu. Il faut être fils de Dieu, avoir la foi. C'est les prérequis. Il faut avoir aussi la foi. Sinon, et ces prérequis-là ne sont pas là pour que nous puissions parler de miracles. Donc, nos filles n'ont pas la foi. Elles ne sont pas filles de Dieu. Oh non. Écoute, quand on parle de prérequis au niveau des miracles, pour le cas de Jésus, au niveau du football, c'est les préparatifs. Et il n'y en a pas eu. Toujours à l'écoute de Radio Djénan, nous avons été rejoints par justement le secrétaire général de la Fédération togolaise de taekwondo. C'est mon ami personnel, parce que j'aime bien son nom, Elom Vossa. Elom Vossa, voilà. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour Latif, et bonjour à vous tous, bonjour aux auditeurs. Alors, j'ai voulu vous voir arriver avec les médailles. Malheureusement, vous êtes arrivé sans les médailles. C'est à lui les médailles. Mais il n'a qu'à quand même. Les médailles sont pour les athlètes. Et puis quand même, c'est vrai qu'on fera une remise officielle. Mais jusque-là, il y a encore le président. Je ne peux pas me passer de ça pour me présenter ici avec les médailles. D'accord, on va vérifier tout cela. Alors, d'abord, parlez-nous justement de cette compétition-là que vous avez eu à laquelle vous avez eu à participer et pour laquelle vous êtes revenu avec 5 médailles, c'est ça? Oui, c'était à Abuja, non? C'était à Abuja. Oui, voilà. Non, il faut dire qu'il y a eu 2 événements couplés à Abuja. Il y avait l'Open international G1, une compétition à laquelle nous avions présenté notre élément phare, Mamoudou Ibrahim, qui a repris les compétitions au plan international. Et donc à ce niveau, il y a eu 4 athlètes seniors qui ont été inscrits. C'était une compétition senior. Alors l'autre événement, c'était le championnat d'Afrique cadet et junior. Et là aussi, nous avons inscrit 4 athlètes, 2 pour les juniors, 2 pour les seniors et 2 pour les cadets. Normalement, c'était 3 pour les juniors. Mais on a un élément, Fébon Kwasivi, qui devait rejoindre la délégation qui devait quitter la France, Paris. Mais il a eu quelques soucis de visa, d'ordre administratif. Là, il n'a pas pu rejoindre l'équipe. Sinon, c'est aussi un très bon élément. C'est une médaille vendangée. Voilà, c'est une médaille qui était perdue. Mais l'argent est resté, non? Non, l'argent n'est pas. Il n'a pas pu prendre le vol. Ici, le billet était déjà payé. Il a été bloqué à Istanbul. Il avait déjà quitté Paris, puisqu'il était en transit en Turquie pour rallier Abuja. Oui, c'est par rapport aux documents de voyage. Sinon, un Togolais normalement, n'a pas besoin de visa pour le Nigeria, mais par rapport aux documents de voyage utilisés, il était contraint d'avoir ce visa-là. Cette difficulté-là. Oui. Est-il dit quand même que le Togo revient avec 5 médailles? Est-ce que ça reste une surprise pour vous, même au niveau de la fédération? Une surprise, je dirais non. Très sincèrement, je dirais non. Surtout déjà avec Ibrahim qui est revenu avec une médaille d'or. Il a tout simplement confirmé sa position. Il était déjà médaillé d'argent, médaillé de bronze au championnat d'Afrique. À l'Open G2 du Sénégal, il était revenu avec médaille d'or. Donc, il a commencé des entraînements très tôt. On savait que c'était prometteur. Il a confirmé. Achou Fréjus, qui nous vient de la Côte d'Ivoire, et qui a d'abord participé à des éliminatoires à cette compétition-là au niveau des juniors, qui a eu la médaille d'argent. Et donc je crois qu'il s'est encore retrouvé avec les mêmes, mais il a confirmé sa position, médaille d'argent. Les autres n'ont pas démérité.
Et voilà, ils ont eu les médailles de bronze. Je crois que c'est encourageant. C'est peut-être à leur niveau, on peut dire qu'ils ont fait des efforts, tout. Mais globalement, je dis qu'on n'est pas surpris. On n'est pas surpris. C'est qu'il faut peut-être même faire mieux que ça. D'accord. Alors, nous, on a dansé après ces 5 médailles, sauf que la fédération même n'a pas trop dansé parce qu'elle elle était sûre de ses forces, Pierre Lanvie. Oui, elle était sûre de ses forces. Il faut dire que ils ont cru en eux, mais toujours il y a ce manque-là. On pourrait mieux faire. Par exemple, celui qui a été empêché, bloqué. Et pourquoi en amont le travail n'a pas été fait? Bien sûr, c'est un international qui est en train de passer. Vous pouvez mettre déjà ces garde-fous-là pour éviter tous ces problèmes. Maintenant, on a perdu doublement. Le billet a été acheté. On ne va pas nous restituer. L'argent, là, c'est vendangé. Donc, je crois qu'il faut que prochainement, qu'il y ait plus de préparatifs. La faute à qui, monsieur le secrétaire général? Non, il a dit une chose pertinente tout à l'heure. Des choses doivent se faire par anticipation pour oui, en fait, c'était un problème d'incompréhension au niveau même des organisateurs. C'est-à-dire c'est un Togolais, Fébon Kwasivi, il est bien Togolais, il a les papiers togolais, seulement que son passeport togolais même est expiré, mais il a un titre de voyage français, avec lequel il voyage, qu'il a l'habitude de voyager, de faire les compétitions en Europe, tout. Maintenant, qu'est-ce que l'organisateur a demandé? C'est tout simplement de remplir un formulaire et d'envoyer. Donc voilà, sur ce formulaire, vous voyez que c'est togolais. La nationalité togolaise. Bien sûr. Donc pour eux, c'est quelqu'un qui n'a pas en réalité besoin de prendre le visa pour arriver. Voilà, le visa. Le visa. La malchance, c'est qu'ils sont passés par la Turquie. Si c'était un vol qui passait par exemple par Lomé, par le Togo par exemple, pour rallier, il n'a pas pu prendre un vol direct. Voilà, le vol n'était pas direct. Voilà. Oui. Non, c'est pas. Oui, mais souvent quand c'est direct, c'est beaucoup plus cher. Oui, mais bon, c'était pas ça quand même, c'était pas ça. Mais je crois que c'était la disponibilité du vol, tout, et le programme de la compétition. Et donc, à Istanbul, c'est là où il y a eu le problème, où eux, ils exigeaient qu'il ait un visa. C'était en train d'être réglé, mais le délai étant très court, on s'est dit que même s'il arrivait à Abuja, et ça coïncidait trop avec la date de la compétition. On a même saisi le ministère des Affaires étrangères qui a contacté Istanbul. C'était en cours. Il devait pouvoir le régler. Peut-être qu'il va arriver au moment où voilà. Les autres athlètes vont descendre. Voilà. On avait même négocié pour qu'il puisse faire la pesée, puisque chez nous, il faut d'abord peser. Il faut confirmer son poids. Sûr. Même s'il est international, on le connaît, il faut qu'il confirme son poids. Et on a négocié cela et avec l'Union africaine de taekwondo. Ça a été validé, il devait peser le matin là. Mais avec la disponibilité du vol qui devait quitter Istanbul, pouvant l'aider, c'était un vol qui va arriver à Abuja tardivement et on s'est dit que c'est inutile. On ne va pas pouvoir le récupérer frais. Donc il a dû rebourser chemin. Voilà. Et la médaille est due aller à quelqu'un d'autre. Oui, le Togo se contente de 5 au lieu peut-être de 6. Pourquoi pas, Grégoire? Bon, moi je dis que 5 médailles c'est beaucoup. Parce que je ne me rappelle plus quel moment où on a parlé de Taekwondo qui a ramené plusieurs médailles. Il a parlé tout à l'heure de... souvent, hein? Oui, il a parlé tout à l'heure de Ibrahim. Je me rappelle de sa dernière compétition, l'Open du Sénégal, où il a remporté la médaille d'or. Son retour à Lomé, comment ça s'est passé à l'aéroport de Lomé. C'était comment raconter? Mais la fédération était là avec le président de la fédération d'alors, Franck Cloutier, qui était là avec les membres du bureau, la famille de l'athlète, tout le monde était là pour quand même l'accueillir parce que oui, c'est une médaille d'or. Il a été, donc ce qui veut dire que c'est quand même bien. Et là, le Togo qui va à cette compétition, qui revient avec... Quand vous gagnez l'or, on chante l'hymne national? Oui, bien sûr. Oui. Et ici, le Togo qui revient avec 5 médailles, sûrement qu'il y a certains pays qui sont allés qui n'ont même pas remporté une seule médaille.
Mais le Togo qui est arrivé avec les 5 médailles, je me dis que c'est bien pour la fédération, ce qui veut dire qu'il faut encore beaucoup plus continuer à travailler, parce qu'il y a encore des athlètes qui sont là. La dernière fois, on a organisé une compétition pour les jeunes, on a vu la prestation de ces jeunes-là, je crois que c'est parmi ces jeunes, ceux qui sont allés à Abuja, on les a dénichés. Donc je me dis que c'est bien, il faut toujours continuer, parce que c'est par là qu'on peut retrouver des talents qui peuvent valablement représenter le pays. On sait qu'il y a des Open partout, mais il y a également le championnat d'Afrique qu'il faut participer, le championnat du monde. Ça fait longtemps que le Togo ne participe plus à ces compétitions-là. Il faut quand même... je crois que ces médailles-là vont réveiller beaucoup plus la fédération et surtout encore les clubs. Est-ce qu'on peut dire à travers ces médailles que tout va bien chez vous, ou c'est des performances qui viennent comme ça par à coup? Non, cette question-là que vous lui posez, je ne peux pas vous dire que ça ne va pas. Non, il n'a qu'à répondre, il est là. Non, nous allons répondre. Il est le secrétaire général. Oui, nous allons répondre. Il va répondre d'abord et puis... Parce que lui, c'est la fédération. Ce n'est pas un souci. Oui, monsieur. Ce que je peux répondre à votre question, je dirais simplement que, vous savez, la question que vous posez, c'est à 2 volets, sinon ou à plusieurs volets, parce que c'est un peu technique. Quand on dit qu'on gagne la médaille, c'est peut-être la direction technique qui a bien fonctionné, mais on peut toujours avoir des problèmes d'autres ordres, d'autres administratifs, d'autres soucis. Donc réellement, le fait de dire qu'on a gagné 5 médailles ne veut pas automatiquement dire que tout est clean à la fédération. Vous savez que nous sortons d'une crise pas possible, tout le monde le sait. Et c'est tout doucement que nous avançons. Et nous prions Dieu que les choses aillent encore mieux que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et j'espère que ça ira. Donc voilà, la médaille ne résout pas tous les problèmes. Sinon, les médailles... C'est clair. Même les fédérations, même en foot, où vous avez ceux qui ont eu la Champions League, le Real et autres là, la France qui avait gagné la Coupe du Monde, l'Argentine. Le Barça, n'oubliez pas le Barça. Voilà. Je comprends. Donc ça ne veut pas dire que la fédération espagnole, par exemple, n'a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas eu des baisers forcés sur les joueuses. Voilà. Oui. Bon, ça c'est un diplomate. Oui. Maintenant, vous avez voulu répondre à cette question. Il a répondu d'une manière diplomatique. Et c'est ça, parce que souvent, moi je parle de chez nous au Togo, c'est ce que ça fait souvent, et là cache la forêt. Sinon, ces médailles-là, Grégoire l'a dit tout de suite, il faut encore travailler. Il faut travailler, laisser les problèmes de personnes, éviter ça. La jeunesse est en train de souffrir. Et nous léguons de mauvaises choses à la jeunesse. Parce que si nous voyons, nous parents, nous responsables, nous boxer à cause de rien du tout, moi j'appelle ça rien du tout, c'est nous pas qu'ils vont copier. Laissons les jeunes, il y a des talents, il vient de le dire, il y a des talents qu'on peut dénicher partout. Moi, dans notre église, nous avons un petit club, il y a un petit club de taekwondo, des enfants qui émergent là-bas, à l'église. Il faudrait qu'on laisse. Donc c'est club, Jésus vous aime. Oui, si vous le voulez. Bon, Jésus vous aime, c'est mieux. Si quand vous dites club Jésus et quand vous frappez sur ta table. Donc c'est pour dire qu'il faudrait que nous laissons nos problèmes et faire face au travail qui nous regarde. Quand on met quelqu'un à une place donnée, il faudrait que la personne donne de son meilleur. Et quand il va quitter un jour, qu'on dise, au temps de celui-ci, voilà les fruits que nous avons eus. Donc il faut... Maintenant, sauf que chez vous, il y a toujours des problèmes chez vous, mais il y a toujours aussi des médailles chez vous. Vous arrivez quand même à agencer tout. Oui, c'est ainsi que la société... J'ai pas compris. Oui, la société, c'est comme ça. Vous gagnez, il y a un peu de tout. Il y a les médailles, il y a les problèmes, il faut les régler. On est aussi là pour ça. Autrement dit, c'est mieux comme ça, non? C'est-à-dire, vous baignez dans des problèmes et puis vous gagnez des médailles. C'est mieux, non? Non, c'est pas que c'est mieux, mais vous savez, il n'y a pas de fédération où il n'y a pas de soucis.
dans toutes les fédérations, dans toute organisation, même chez vous à la maison, si c'est 2 ou 3 personnes déjà, c'est que forcément, il y a quelqu'un qui va piétiner l'autre, il y aura des soucis. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de soucis. Mais c'est ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et nous, on est heureux. Aujourd'hui, on a gagné des médailles. Tout le monde a oublié des petits soucis là. Des petits soucis. Maintenant, quand le temps va passer, on va encore reprendre nos. C'est quoi vos nouveaux soucis? Je sais qu'il y a des anciens soucis. Les nouveaux soucis chez vous, c'est quoi? Non, c'est pas qu'il y a de nouveaux soucis, mais vous savez, les plaies des années passées, il faut quand même les penser. Il faut aller tout doucement. C'est juste ça. C'est que tout n'est pas encore en ordre. Il faut le reconnaître. Il faut aller tout doucement, petit à petit. Les idées ne sont pas forcément les mêmes. On ne comprend pas les choses de la même façon. Et voilà. Votre président, il est là. On ne le voit plus, il a disparu. Lequel des présidents? Non, le président vous avez combien d'honneur, de présidents? Le président d'honneur ou le président... Non, je parle du président. Le président d'honneur, laissez-le se reposer. Il est donné, il donne seulement. Le président d'honneur, en plus de donner, laissez quand même se reposer. Non, j'ai posé la... Le président Boyardi. Non, j'ai posé la question ici parce que le président Boyardi est là. Mais on ne le voit plus, hein. Non, il était, par exemple, à toutes nos activités dernièrement, il était à Ladies Charlotte. Plutôt, moi, je ne vous ai pas vu Latif, vous n'étiez pas là. Mais oui, il était là. Non, lui c'est un pratiquant de taekwondo, il est tout le temps avec nous, il n'a pas besoin d'invitation. Son coach n'était pas au Togo, voilà. Ah, ok, voilà. Je crois que j'ai été informé aussi par Charles. Non, Latif, ce que moi je voudrais dire, je crois que c'est... Depuis un moment, on constate qu'il y a beaucoup plus d'activités. Ça devient régulier maintenant du côté de la Fédération togolaise de taekwondo, des formations par ici, des compétitions par là. Je crois que c'est bien. Je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a ces activités, je crois que ça donne beaucoup plus de la ferveur et tout le monde se sent beaucoup plus concerné. Vous voyez, est-ce que vous entendez encore parler du karaté? Non. Elle existe toujours au Togo. Je ne sais pas si la fédération existe encore. La question parce qu'il n'a plus. Elle n'existe plus. Il n'y a plus d'activité. Je les ai vus quand même au niveau de championnat scolaire. Non, mais écoutez, nous parlons des activités de la fédération. Ça, c'est le ministère, c'est la DICI. C'est qui a organisé une activité au niveau de la fédération. Il y a problème. Mais vous avez des amis là-bas, non? Non, mais attends, il y a problème. Ça fait que on organise des activités. En principe, ils devaient organiser les élections tout comme taekwondo, mais le même problème que taekwondo a, eux aussi ils ont le même problème, mais seulement qu'eux ils ne sont jamais arrivés à régler leurs problèmes. Et ça fait que la fédération est restée comme ça, la discipline est là. Le président c'est Da Ernesto John. Voilà. Ce n'est pas votre Da. C'est Da Ernesto John. Et là, vous voyez, alors que depuis, c'est-à-dire que les problèmes au niveau de ces fédérations, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis le temps de Ramanou jusqu'à Assenin. Aujourd'hui, c'est John Da Ernesto qui est là, mais le problème est toujours là. Mais heureusement qu'au niveau du taekwondo, le problème peut être là, mais on arrive quand même à organiser quelque chose. Parce que oui, ce sont les athlètes qui sont en jeu. Il faut quand même voir ces athlètes-là organiser quelque chose pour eux. Et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est important de souligner cela. Vous restez avec nous, Vossa et l'homme. On va évoquer la sortie de la SCK. La SCK qui est à Ouagadougou pour justement préparer la Ligue des champions, bien sûr, les préliminaires. C'est quand même bien, non? C'est bien, c'est bien. C'est à encourager. C'est pas mal. Mais ils ont déjà plombé les pensées avant qu'ils n'aillent à ces préparatifs-là. Quand vous faites des sorties qui ne sont pas ce qu'ils doivent être. Qu'est-ce que vous dites par plomber? Oui, quand on parle de préparatifs au niveau des sports, même le verbe, la parole qu'on fait sortir, ça prépare, ça galvanise, ça motive. Une fois que vous dites, nous n'irons pas, si nous n'avons pas d'argent, le moral est déjà sapé. Mais la phrase est bien correcte, non? Elle est correcte. Nous n'irons pas si nous n'avons pas d'argent. Elle est bien sûr correcte, bien sûr. mais elle n'a pas sa place. Pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui va à la guerre, tu te sens capable. Et tu dis, si je n'ai pas d'armes, ben je n'irai pas à la guerre. Voilà. Parce que le soldat peut aller à la guerre sans armes. On te donne l'arme
à un moment donné, le moment où tu as dit si je n'ai pas d'armes, je n'irai pas à la guerre là, ton ennemi a déjà trouvé la faille. La faille est déjà trouvée. La faille, c'est que tu n'as pas d'armes. C'est que tu n'as pas d'armes. Tu l'as. Ça se prépare du temps de déclaration jusqu'au moment où il a eu l'arme là. C'est un temps qui a été perdu. Et ce temps-là, l'ennemi, l'adversaire a déjà gagné psychologiquement. Sauf que quand vous écoutez le manager général de la SCK, il a dit que quand ils ont crié, il y a eu des réactions, que des bonnes volontés ont aidé. Il a dit, Grégoire Attignon. Oui, et contrairement à ce que Pierre vient de dire, moi je crois que c'était un cri d'alarme du côté de la SCK. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'un club togolais participe à une coupe continentale, mais à chaque fois, le club est laissé à lui-même. On a vu pour Asco. Ce n'est pas parce qu'Asco était dirigé par Menya Simbe que je peux dire que non, qu'il y a de l'aide qui vient de quelque part. Non. Asco, plusieurs fois, était sur le continent. Asco a souffert. Seulement que ça n'a pas, on ne l'a pas dit. Mais c'est une seule personne qui sort les moyens pour soutenir Asco. Et également pour la SCK, c'était la même chose. Et cette année, la SCK a dit, mais si on n'a pas les moyens, on ne va pas participer. Mais c'est parce que si je n'ai pas les moyens, je ne vais pas aller. Attends, si on m'invite quelque part et que je n'ai pas de sous pour me déplacer, je vais le dire. Je n'ai pas l'argent. Bien sûr. Je ne vais pas me déplacer. Est-ce que l'État ou la fédération a fait quelque chose? Ils ont communiqué pour vous dire oui, là, mais par après, il a dit que moi j'étais d'accord avec la CK. Il devait maintenir le cap. Et il n'allait pas jouer. Ne pas aller. Bah, ils ont dit, Pierre, si on n'a pas l'argent, on ne va pas jouer. Oui. Maintenant, l'argent est là. L'argent est là, par quel biais? Mais quel coup d'Alami lancé? Moi, ne sais pas de couleur. Oui, l'argent n'a pas de couleur. On n'a pas de l'argent n'a pas de couleur. Si réellement ils ont eu l'argent, lorsqu'ils parlaient, je crois qu'ils étaient en train de cibler un angle. C'est un angle qu'ils étaient en train de cibler. Maintenant, si vraiment c'est l'État, il s'adressait directement. S'il s'adresse à l'État et que l'État a répondu, qu'il revienne nous dire que lorsque nous avons crié, il a dit que leur cri a été entendu. Il a dit. Peut-être que vous ne l'avez pas entendu. J'ai bien suivi. Il a dit, ça a été entendu. Ils ont eu combien? Est-ce qu'ils vous ont dit ça? Non, voilà, ça n'a pas été dévoilé. C'est ce que je vous dis. Il ne faudrait pas qu'on nous voiler la face. Peut-être que l'État ne leur a pas dit combien il va leur donner, mais il leur a dit, je vais vous donner. C'est des promesses. C'est ce que je dis. Ils devraient maintenir leur position et que sur l'échiquier international, qu'on sente que les choses ne sont pas bien faites au Togo. Oui, mais c'est là quelque part aussi, si aujourd'hui la SCK change de direction, de position, oui. Je peux dire que quelque part aussi, oui, je crois que le cri d'alarme du manager a été entendu sur le plan international. Certainement. Et vous savez que quand vous... Il a déclaré des bonnes volontés aussi. Quand vous déclarez, vous savez que quand déjà vous annoncez que vous êtes qualifié, vous allez participer à la compétition et que par après vous déclarez forfait, vous savez aussi qu'il y a des sanctions. Il y a aussi des sanctions. Bon, si vous engagez. Si vous engagez. Je sais que la SCK s'est déjà engagé quand la fédération a envoyé les... C'est là où je parle d'incongruité. Parce que le temps de la déclaration du manager, oui, au temps de l'engagement, oui, ça n'a pas pris un grand temps. Le moment où ils se sont engagés, ça n'a pas pris un grand temps avant qu'ils ne s'engagent. Et depuis lors, jusqu'à sa dernière sortie, vous voyez tout le temps que ça fait. Déjà, quand vous vous engagez, vous revenez nous dire que oui, on a eu gain de cause, nous avons dit tel, mais nous voulons nous engager. Et tout le monde est au courant, on vous suit. Maintenant, ça n'a pas été. Il y a eu des cris aussi. C'est le fait qu'ils ne reviennent pas vite, vous dites, qui dérange. Il y a ça aussi. Mais en deuxième position, ils ont été servis. Moi, l'objectif, non? Je vous dis que je suis Saint Thomas, à part être Pierre, je suis Saint Thomas. Je vais voir de mes yeux ce qu'on a remis à ASK pour qu'il participe sur l'échiquier continental afin que je puisse dire d'accord. À partir de maintenant, si Boulesou devient champion, si Akmou devient champion, il aura le même montant. Parce qu'on ne crie pas pour crier, on crie pour arranger quelque chose. Oui, et c'est pour tous les clubs togolais. Ce que je voudrais dire, Pierre, c'est que l'ASK a créé. Mais par la même occasion, bien, je crois que peut-être que c'est le cri de la CK qui a aussi poussé la CAF à revoir également
Oui, justement, parce que c'est après Oui, c'est le parce que c'est après programme de le la programme de la SECA que la CAF a annoncé. Alors que Ça peut avant, être- c'est La CAF était dans une ça dynamique. peut être une coïncidence. Voilà, La avant, CAF était dans une dynamique. Oui, mais Le cri de la CECA. Oui, mais avant, La quand dynamique est venue se coïncider. avant, quand vous participez, que vous êtes éliminé au premier tour, vous n'avez rien. Mais aujourd'hui, dès que vous êtes engagé, vous recevez quelque chose. Ce ne sont pas les cris de la CECA. Attends, ce n'est pas la SECA qui va laisser ça passer. Ils ont vu le petit pays, le Togo, le petit club ASK. Bon, la CAF a voulu jouer. Oubliez ça. La maman. La CAF était dans une dynamique. La SK va jouer. Oui. Tout comme Bolesou. Mais Aknour, lui, il cherche quoi dans ce tournoi à 4? Parce que Aknour, aujourd'hui, justement, est-ce que la participation. Non, je crois que c'est l'organisateur, ça dépend de l'organisateur. Oui. Vous savez que c'est l'Union sportive des forces armées du Burkina Faso qui Bien sûr, organise. bien sûr. Et que l'adversaire de Bolesou en Coupe CAF, c'est justement l'USFA. Bien sûr. L'USFA, je crois a voulu quand même jouer avec les clubs togolais en essayant, donc, puisque son adversaire c'est bien sûr un club togolais, c'est pourquoi on a sollicité 2 clubs. Oui. Il y a la SEK qui doit jouer la Coupe continentale et Aknou. Bon, maintenant, Ma question est pourquoi c'est Aknou? C'est Aknou. Pourquoi pas Okiti? Pourquoi pas Dito? Pourquoi pas Senassi? Pourquoi c'est Aknou? C'est Aknou parce que Aknou est dans le championnat togolais. Il a joué l'élite la saison dernière. Tout comme l'entend 2. Tout comme l'entend 2. Tout comme Dito. Tout comme Dito. Bon, voilà. Et comme Grégoire vient de le dire, il y a certaines affinités qu'on a qui ne disent pas leur nom. Et ces affinités-là font que même si le club est en 10e division, cette affinité peut faire à ce qu'on puisse dire oui, nous prenons première division, mais vous qui êtes en 10e division, nous sommes en partenariat, ou bien nous nous connaissons. Vous qui êtes à quoi? Je n'ai pas compris. Nous sommes en... Non, vous dites vous êtes en première division, vous êtes en 2e division. En 10e. Ah, d'accord. J'ai bien dit. 10e, vous êtes 10e division. J'ai cru que vous avez parlé de 2e. Non, il n'y a pas de 2e division dans le tournoi. Voilà. Et que ce soit 2e, que ce soit première, il y a ces affinités-là. Maintenant, tenez-vous bien. Bolesou va jouer contre ASFA. C'est ça? USFA. Et Aknou... Donc, c'est Aknou. Non. Aknou a fait un match test contre Bolesou. Oui. Ça vous dit? Déjà, le match nul... Ça suffit. Je suis en train de venir. Oui. Le match nul fait par Aknour et Bolesou et le tournoi que Aknour fera au niveau de l'USFA permettra à ce que ce club-là puisse connaître l'image, la philosophie de jeu des Togolais et de Bolesou. À travers... Moi, je dirais que c'est peut-être celui qui est sur le match. L'organisateur, c'est vrai que c'est l'Union sportive des forces armées du Burkina Faso, mais sans doute qu'il y a un organisateur sur ce match-là, peut-être qu'il y a des relations, qui peut-être a des relations, pourquoi pas avec Aknou. C'est pourquoi on a sollicité ce match, puisque par la même occasion, Bolesou aussi va participer à un tournoi à 4 à Cotonou au Bénin. Bolesou va jouer contre Coton FC du Bénin, Dadji FC, les 2 clubs qui vont représenter le Bénin en Coupe continentale, et Lobista du Nigeria. Donc, vous voyez, n'oubliez pas aussi cet aspect. Oui. Quoi qu'on dise, Aknou, l'académie d'Aknou a des valeurs. Et j'aimerais vous dire que tous les coachs que moi j'ai interviewés lors du championnat dernier, quand il s'agit d'Aknou, ils le disent, nous avons peur de cette équipe. Tous les coachs l'ont dit, à moi mon micro, que à Aknou, il faut faire beaucoup attention. Bien que Aknou végète dans cette histoire-là, ils ont quand même un football alléchant. Cette histoire-là nous intéresse. Aknou, qui sera à Ouaga, n'est toujours pas situé sur sa situation. Tout comme les autres clubs autour de cet environnement, Aknour à Ouaga dans un tournoi A4, Aknour de première division, Aknour de deuxième division, puisque la saison 2025-2026 démarre bientôt, et toujours des non-dits autour justement de cette histoire. Latif, Aknour n'est pas situé. Quel club est situé? Les questions, c'est moi qui les pose. Voilà, c'est pour dire que nous avons des problèmes au Togo.
Et nous continuons pas. Écoutez, nous continuons pas le dire. Jusqu'alors. Écoutez. On sait que voilà, ils sont qualifiés pour la première division. Ils sont qualifiés pour la première division pour jouer à combien en première division? On jouera à combien? Est-ce que vous savez? On ne connaît pas. Oui, j'arrive. On ne connaît pas le nombre qui jouera en première division. C'est de ces non-dits que justement j'ai vu. Voilà, parce que jusqu'alors vous n'avez pas encore le classement d'un championnat qui est fini il y a plusieurs mois. Et vous dites que nous sommes en train de faire le football. S'il vous plaît, il faudrait qu'on puisse changer un jour. Non, mais ça n'est pas le hand, on joue le foot quand même. C'est le foot qu'on joue, non? On joue le foot, il n'y a pas de classement après plusieurs mois. Même sans classement, c'est quand même le football. Aknou joue c'est ce que je voudrais dire. La dernière fois, c'est l'entente qui a tenu son assemblée générale ordinaire. Et le président, dans ses propos, il a dit que le club est classé 3e. Bon, il a dit 3e, mais après, il est revenu et dit en attendant que le classement. Vous voyez déjà, en attendant que... Parce que tout le monde ne sait pas à quelle chose il est battu. C'est un peu bizarre. C'est vrai que ça fait rire, mais c'est un peu bizarre. Qu'un championnat finisse, ça fait pratiquement 2 mois, je crois bien, en juin, le championnat a pris fin en juin, juillet, août, bientôt le mois d'août aussi va finir. Mais que bientôt, la nouvelle saison est ouverte, non? Attends, la saison est ouverte pendant que l'autre n'est pas encore fermée. Est-ce que la participation de Akno au tournoi à 4 non, moi je ne voudrais n'est pas tendancieuse? Non, moi je dis c'est un rendez-vous des clubs de première division là-bas. Attends, jusqu'à présent, Akno est en première division. Ah oui. Ah d'accord. Oui, ils sont en première division. Jusqu'à présent. Et qui est en deuxième division alors? Jusqu'à présent, c'est seulement Doumbé qui est en deuxième division. C'est seulement Doumbé qui est en deuxième division. Parce que rien n'est tranché. Mais vous avez dit qu'il n'y a pas de classement. Pourquoi vous dites que Doumbé a le classement que nous avons? Doumbé en deuxième division parce que nous avons quel classement? Le classement que nous avons dans nos rédactions. Aknou est maintenu régulièrement sur le terrain. Et qui sont ceux qui sont tombés? C'est Doumbé seul qui est tombé parce que... Dans votre rédaction, c'est Doumbé seul. Oui, pourquoi je le dis? Parce que l'Étoile filante a fait évocation. Chez vous, elle a fait évocation chez la fédération qui n'a pas encore... classement, c'est quoi? Notre classement, c'est que Aknou est maintenu. Il est 12e. 13e, c'est l'Étoile filante. Et 14e, c'est Doumbé. Donc c'est au nom de ce classement, Aknou se libère pour aller jouer au tournoi à 4. Non, pour le tournoi à 4, on a déjà tranché. Des clubs de première division. Aucun club de deuxième division n'est là-bas. Ni à Cotonou, ni à Ouagadougou. Latif, moi je ne voudrais pas prendre le sujet sur ce côté-là. Voilà. Aknou a été invité en tant que club. De quelle division? Non, ça peut être la 10e ou 10e division. Aknou est invité. L'organisateur pouvait être même en 2e division. L'organisateur pouvait l'inviter parce que ça dépend de ce que l'organisateur cherche à travers ce tournoi. C'est ça. Donc moi je ne dis pas. Ne lions pas ça. Ça n'a rien à voir avec. Non, ça n'a rien à voir avec ce que l'histoire dans votre affaire. Dans votre problème ici. On va évoluer. On est toujours sur la radio. Oui, on a fini. On va évoluer. Vous avez parlé de la saison 2025-2026. Oui, mais quelle facette vous voulez encore dire quand vous dites que la saison n'est pas encore finie? Le problème est toujours là. D'accord. Le problème est là. L'Étoile filante et Gomido. Le problème n'est pas tranché. Et jusque-là, on attend la décision de la commission de recours. Mais je me demande, qu'est-ce qui traîne ce dossier-là? Mais c'est tellement lourd qu'on n'arrive pas à trancher. C'est quelle affaire au juste? Vous êtes journaliste. Qu'est-ce qui bloque ce dossier alors? Je suis journaliste. C'est ce que je cherche à savoir. Jusque-là, quand tu... Et c'est opaque. C'est opaque, c'est fermé. On ne dit rien. Votre devoir, c'est d'aller chercher. Est-ce qu'on ne va pas chercher? Si, on va, on demande. Et donc, on ne dit quoi? On ne nous dit rien. C'est opaque. Mais est-ce qu'il faut mettre un siècle pour trancher cette affaire-là? C'est noir. Ne nous dites pas que à chaque quand il y a problème, le papier sur lequel tu as écrit là, c'est un papier blanc. À la FIFA, est-ce qu'on met assez de temps pour régler les litiges? Je ne comprends pas. Non, mais il y a un litige, régler ça. On sait que la saison est déjà terminée. Mais on va mettre un an pour régler ce problème-là. S'il faut regarder la figure de Latif, regarder la figure de Bossa avant de trancher, mais ce n'est pas possible.
On va... En tout cas, on attendra. Puisque vous dites d'attendre, on va attendre. Attendons. Avant de revenir conclure avec Vossa et l'homme, on va parler de Karim Derman. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le nouvel épouvantail, en tout cas des éperviers du Togo, chers confrères? Bon, je peux dire qu'il fait partie des meilleurs Togolais du moment, parce que quand je parle de Karim Derman, je voudrais aussi parler de Thibaut Cligé. Ce sont des joueurs qui, depuis un moment, qui évoluent, que ce soit dans les clubs ou encore en équipe nationale, on voit leurs prestations. Et aujourd'hui, la présence de Karim Derman dans la Ligue 1, c'est une très bonne chose. Je crois que ça doit être un tremplin pour ce joueur. Il a besoin quand même de ce championnat-là, vu son niveau. Il a besoin forcément de ce championnat-là. Pourquoi pas pour aller ailleurs? On sait que, oui, il était en Belgique, le club dans lequel il était, le club est aussi en partenariat avec Manchester City. Ce qui veut dire que d'un jour ou à l'autre, le joueur peut se retrouver chez les Sky Blues. Maintenant, il est à Lyon. Je l'ai dit, à Lorient, pardon. Je l'ai dit, c'est un tremplin pour lui. Et dans ce championnat-là, il sera beaucoup plus vu parce que ce qui fait aujourd'hui la force de ces championnats, c'est la communication autour, c'est la médiatisation autour donc, de ces championnats-là. Déjà, ça fait 2 journées, on a vu 2 apparitions de ce joueur-là dans ce championnat. Et je crois qu'au fil des temps, c'est un joueur qui ne triche pas d'ailleurs. Et au fil des matchs, on verra justement le vrai Karim Derman. Et ça peut être parce que, oui, aujourd'hui, vous parlez de l'épouvantail. Aujourd'hui, quand on va parler de l'épouvantail, il y a Jean Dakonam qui est là. Il y a Laba Fodo qui sont quand même les anciens de cette équipe. Mais il faut dire que c'est des joueurs aussi qui sont en train donc de petit à petit de se tirer. Peut-être que ma question n'était pas fermée. Oui. Ma question est bien fermée. Je n'ai pas parlé des épouvantails. J'ai dit l'épouvantail. Nous sommes d'accord. Voilà. Oui. Est-ce que Karim Derman aujourd'hui est l'épouvantail des éperviers du Togo? N'atterrit en Ligue 1 qui veut. C'est pas n'importe qui va se lever et aller en Ligue 1. Je rappelle qu'il est le seul Togolais actuellement en Ligue 1 de France. Oui. Dans le championnat de talent. Je comprends. Voilà. C'est pourquoi je dis n'atterrit en Ligue 1 qui veut. C'est parce que le jeune a un talent qui est reconnu. Et si ça n'est ainsi, il faudrait que Karim puisse prouver. Si nous disons immédiatement sur ce plateau qu'il est l'épouvantail, nous risquons de griller ce garçon. Laissons-le continuer par prouver. Le match dernier, bien sûr, il a joué. Il a failli marquer. Il a failli marquer, mais ce n'est pas encore ça. Karim doit continuer le travail pour pouvoir montrer réellement qu'il a le talent que les gens le connaissent. Parce que il faudrait, une chose est d'être en Ligue 1, l'autre c'est de se maintenir ou d'aller encore plus loin que la Ligue 1. Et donc il n'est pas encore l'épouvantail. Pas encore. Dans ce cas, c'est qui l'épouvantail des éperviers du Togo? L'épouvantail des éperviers du Togo, c'est Daré. Non, moi je parle des joueurs. Moi je parle des joueurs, tu parles des joueurs, tu parles des éperviers. Celui qui est en tête, celui qui est entraîneur. Je vous dis, c'est Daré. Moi je voudrais que la Une répondez à ma question. Oui, je réponds à votre question. Voilà. Et je dis Daré parce que des éperviers, les éperviers joueurs. Latif. Voilà. Je vous dis que c'est Daré parce que vous maintenez. Je maintiens. Non, ma question n'est pas à ce niveau-là. Moi je dis c'est Daré. Ma question n'est pas à ce niveau. Elle est là-bas. Écoutez. Oui. Je dis, vous irez pour la convocation. Vous pouvez aller ne pas voir le nom de Karim Derman sur la liste. Vous allez dire quoi? Indépendamment de tout ça, ma question... vous ne croyez pas, c'est ça. C'est pourquoi je dis que pour le moment, c'est Daré. Vous parlez de l'épouvantail. Mais moi, j'ai parlé tout à l'heure de 2 joueurs. J'ai parlé de Laba Fodo. Tout le monde connaît aujourd'hui les nouvelles de Laba Fodo. Il était le seul Togolais qui a disputé le mondial des clubs. Et donc, c'est un épouvantail. Et donc, pour vous, c'est lui l'épouvantail? Mais pas lui, pas que lui. Moi, je cherche un seul, en tout cas. Non, mais... votre épouvantail, vous ne mettez pas dedans. Voilà. Vous ne mettez pas dans votre épouvantail. Je parlerai aussi du capitaine des éperviers. C'est qui l'étoile des éperviers aujourd'hui? Ma question, j'ai mon œil peut-être. L'étoile, c'est qui? L'étoile, il n'y a pas qu'une seule étoile. Moi, je parle d'une seule. Non. Au Togo, nous n'en avons pas. Question difficile à... Elle n'est pas difficile. Nous n'en avons pas au Togo. Et l'homme Vossa, les médailles aujourd'hui, place votre fédération dans quelle position? J'avoue que le
classement général global n'a pas encore été envoyé aux fédérations. Vu qu'il y a eu plusieurs catégories. Non, je ne parle pas de la compétition. C'est-à-dire, quand vous sortez, vous revenez d'Abidjan et vous ramenez 5 médailles aujourd'hui, c'est-à-dire que vous prenez quelle dimension en termes de fédération dans justement le Landerneau sportif togolais? Qu'est-ce que cela donne de plus à votre fédération? Oui, déjà au plan national, on s'affirme. On connaît plus le taekwondo, on sait qu'on peut compter avec nous. Déjà, il y a les Jeux africains qui vont arriver, le ministère qui va participer à la sélection des fédérations qui vont y participer. On sera un candidat parfait. Les ministères peuvent nous demander nos athlètes, tout. On a une chance. Voilà. Et je dirais au plan international, il y a eu un succès. Il s'est produit quelque chose. C'est que le Togo, de par le passé, ne gagnait pas des médailles. Le Togo ne faisait pas peur. Si on dit Togo, Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire... c'est le jour et la nuit. Voilà, la Côte d'Ivoire contre la France, même on peut te dire que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Bien sûr. La Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Mais nous, et le Niger également. Bien sûr. Mais je peux vous dire qu'Ibrahim Mamoudou, il a gagné le Niger dans les éliminatoires. D'accord. Et en finale, il a gagné la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et ça s'est répété 2 fois de suite. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, qui est, je peux dire, le numéro 1 en Afrique, et qui est même bien classé au plan international, la Côte d'Ivoire a commencé par avoir peur du Togo. En tout cas, dans cette catégorie-là, quand on dit que c'est le Togo que tu vas croiser, c'est moins de 74 kilos. Moins de 114 kilos. Voilà. Et voilà. Et puis l'autre également, Acho Fréjus, qui nous est venu de la Côte d'Ivoire, qui est aussi champion là-bas. Et ça veut dire que ça promet. Il y a des Togolais à Abidjan qui s'entraînent aussi. Disons que cette compétition nous a donné une autre image quand même. Les gens nous considèrent plus qu'avant. On aura le temps de continuer par évoquer votre actualité. Ce qui est sûr, c'est que vous allez fêter ces médailles-là, vous allez les présenter et ça va donner plus d'émulation à votre niveau là-bas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Latif, merci à Grégoire et Pierre Langui. Et Pierre, voilà. Oui. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, la joie. C'est toujours comme ça par ici. Voilà. Non, je sais, tout connaissant. Ça n'a jamais changé. Merci à vous, Grégoire Atillon. C'est un plaisir, Latif. Merci également à Pierre Langui. Merci à nos internautes. Sans eux, nous ne sommes pas là. Bien sûr. Merci à eux. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je suis Latif Youma. On se prend rendez-vous pour mercredi prochain. Mais n'oubliez pas le MAG des sports qui vous retrouve tous les vendredis, bien sûr, à 10h. Bye bye. Cité Sport Plus, votre débat sportif avec Voltic, l'eau minérale naturelle certifiée ISO 22000.